tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo achat mais spéciale Nose avec quelques goodies, surtout du Blu-ray, un petit peu de DVD. Donc voilà, on va commencer tout de suite, ça sera une vidéo assez courte je pense, moins de 10 minutes je pense. Alors on commence tout de suite avec du DVD, avec ce Artus saignant à point, donc qui est en fait le spectacle d'Artus. Moi j'aime plutôt bien le mec, il me fait assez rigoler, donc je me suis dit pourquoi pas tenter ce spectacle. Je sais pas ce que ça vaut, en général les spectacles c'est plutôt sympa. Deuxième, donc c'était 1€ le DVD. Deuxième c'est le Budapest, donc celui-là je l'ai vu au cinéma, j'ai vraiment adoré. C'est en fait Manu Payet et Jonathan Cohen qui vont essayer de nous faire des enterrements de vie de garçons à Budapest. Donc voilà, c'est coke, c'est des putes, des activités assez folles, du tank, des trucs comme ça. Et on a Monsieur Poulpe qui est un peu l'envoyé sur place et qui fait le business avec eux. C'est vraiment un excellent film, je vous le recommande vraiment fortement. Dommage qu'il n'y a pas de version Blu-ray, parce que ça j'aurais pris direct. Et là je l'ai trouvé pour aussi 1 ou 2€, donc je me suis dit allez on le prend. Malheureusement il n'y a que la version DVD qui existe. On enchaîne avec du Blu-ray, avec le premier, c'est le Ghost Rider avec Nicolas Cage. Donc voilà, personnage de Marvel que tout le monde connaît, c'est la seule adaptation que je connaisse en tout cas du Ghost Rider, qui n'est pas dans le MCU, c'était bien avant, c'était dans les années 2005-6 si je dis pas de conneries. Ah non, c'est plus récent, 2012. Voilà, 2012. J'en gardais pas un souvenir intarissable, mais je me suis dit on va lui laisser sa chance pour 1€. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Nicolas Cage, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ensuite, plus dans l'univers geek, Resident Evil Dégénération. Donc ça aussi je me suis laissé tenter. Il y en a plein qui disent que les films Resident Evil comme ça en CGI sont plutôt bien foutus. Je verrai avec celui-là. Pour 2 balles, je me suis laissé aussi tenter. Je sais pas où exactement ça se place dans l'univers, si ils disent que c'est une adaptation fidèle à l'esprit du jeu vidéo, une animation splendide. À voir, je sais pas exactement. Ensuite, un film que j'avais aussi beaucoup aimé à l'époque, c'est le Sextape avec Cameron Diaz et Jason Segel. Marshall de How I Met Your Mother. C'est surtout pour lui que je l'ai pris. Et je l'avais déjà vu, j'avais vraiment bien aimé. Donc c'est en fait un couple de 40 ans je crois, qui a déjà 2 enfants et qui veulent un peu on va dire pimenter leur vie sexuelle en faisant une sextape, et il va se passer des trucs, ils vont la perdre et tout ça. Donc ça aussi c'est un très bon film, 1,99€. Je suis content, version un peu fourreau, bien sympathique. Ils ont vraiment des arrivages Blu-ray à pas cher, je suis vraiment assez content. Donc faites un tour dans les noses. Il y a aussi du goodies pour la fin que je vous garde. J'ai pas réussi à tout avoir malheureusement, mais il y a vraiment du bon. Ensuite, on va enchaîner avec une comédie, Rosalie Bloom, donc pour 1€. Bon, je l'ai pris parce qu'il y a Kian Kojandi là, je sais pas comment ça se dit exactement, le mec de Bref. Voilà, une petite comédie, à voir ce que ça donne. On prend pas beaucoup de risques pour 1€. C'est pas un film qui a dû avoir un grand succès, j'en ai jamais entendu parler. Un autre petit film, pourtant avec un grand acteur, La Nouvelle Vie de Paul Schneider avec Thierry Lhermitte. Donc ça c'est l'histoire d'un mec qui en a marre de sa vie de cadre supérieur. Il lâche tout et il va commencer à promener des chiens, à faire tous des petits boulots. Donc voilà, à voir ce que ça vaut. C'est un film qui date déjà d'un petit moment, 2015. Bon, voilà, ça aussi c'est pas un film qu'on a entendu beaucoup parler. Pour 1 balle, je me suis dit on va tenter ça. Alors là je l'ai pris clairement pour l'acteur, Christian Bale. C'est Sacrifice of War, donc un film de guerre qui est plutôt pas mal d'après les critiques de ce que j'ai vu par après, parce que je le connaissais pas du tout. Donc voilà, décembre 37, les Japonais envahissent la Chine et massacrent tous ceux qui fuient. Au milieu de ce chaos, un homme ordinaire va devenir un héros. Donc tout ce qui est film de guerre en général, je trouve ça pas mal, comme dans le genre tu ne tueras point, ces choses là, où j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que ça peut me plaire, à voir aussi ce que ça vaut. Ça je vais pas dû le payer cher non plus. 3 balles, un peu plus cher que les autres, je trouve que c'est quand même très correct. Ensuite une édition un petit peu sympa, holographique comme ça. C'est un fourreau, hein, c'est juste ça, qui est assez cool.
Pour 2 balles, c'est le Renaissance. Donc qu'est-ce que c'est Renaissance? En fait, c'est Ben Kingsley, donc lui, voilà, qui est un peu vieux. Il a une maladie incurable. Et dans un futur assez proche, on peut transférer son esprit dans des corps un peu plus jeunes. Donc Ryan Reynolds. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est un espèce de thriller plutôt sympa d'après les critiques aussi. Je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai pris aussi parce que c'est Ryan Reynolds. Voilà, depuis Deadpool, j'aime beaucoup sa filmographie de manière générale. Donc je vais laisser une chance à ce film. Ensuite, petite comédie aussi française avec Didier Bourdon et Laurent Deutsch. Un village presque parfait, donc c'est en fait un jeune médecin qui va arriver dans un petit village, donc vraiment un médecin de campagne, et il va essayer un peu de redynamiser tout ça. Donc, à voir ce que ça donne. En général, c'est des petits films moi, que j'aime bien. Pour 1€, je pense que c'est plutôt une bonne pioche. On avait un petit peu entendu parler de celui-là. Je n'ai pas regardé les critiques si c'est un bon film ou pas. Un autre film que j'avais vu, que j'avais trouvé plutôt sympa, je me suis pris, c'est Le Fiston, avec Kev Adams et Franck Dubosc. Voilà, assez connu. Il a bien marché celui-là. Hein. Donc en gros, c'est Kev Adams qui veut séduire une fille. Et il y a une histoire de retour dans le temps, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. On va voir comment Franck Dubosc séduit sa mère et tout ça. Enfin, sa mère, sa femme. Donc voilà, faudrait que je le regarde quand même. Ça fait longtemps, mais j'en garde un bon souvenir. Pas exceptionnel. En général, les films de Franck Dubosc, c'est pas non plus du grand cinéma, c'est des bonnes comédies. Sauf Tout le monde debout. Celui-là, je vous le recommande vraiment si vous connaissez pas. Allez-y, avec Franck Dubosc. Ensuite, un petit instant stickbook avec 2 stickbooks que je connais pas du tout par le fait. Je vais vraiment tenter. Donc le premier, c'est The Dark Tower avec Idris Elba. Voilà, édition steelbook classique, Blu-ray digital, plus digital. À voir ce que ça vaut. Je sais que c'est un monde un peu post-apo futuriste. Et ça, c'est plus un thriller, le 24 heures limite. Mais je connais pas du tout non plus. Il a un petit effet glossy sur les armes, mais c'est assez sympa celui-là. J'ai vraiment envie pour le steelbook, voir ce que ça donne. Voilà, ils disent pas les producteurs de John Wick. Je sais que c'est un thriller, mais j'en sais pas beaucoup plus. À voir ce que ça donne. On va continuer avec tout ce qui est justement goodies, avec un petit peu de cartes Pokémon, avec des protections. Donc voilà, des petits Pikachu là, en l'occurrence. Je crois que c'est 65, ah ouais, c'est marqué dessus. 65 protections. Donc c'est plutôt sympa, c'était pas bien cher, je crois que c'était 2 balles. Donc spécial pour les cartes Pokémon si vous voulez les ranger. Je trouve ça sympa. Il y avait d'autres coloris que j'ai vu dans d'autres noses, donc je me suis pas dit que je vais les reprendre. Je crois qu'il y avait un Dracofeu. Il y avait un... Ah, je sais plus, il était Mew ou Mewtwo. J'en ai vu quelques-uns modèles qui étaient vraiment cool. Ils ont fait aussi des espèces de boost box, voilà, My Boost Box. C'était pas vraiment un truc officiel, j'ai l'impression, mais les cartes sont officielles. Hein. Donc voilà, il y a un Mangriffe là, non, il y a 10 cartes. On va peut-être l'ouvrir pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'était vendu 3 balles, donc c'est quand même correct. Donc on a un Mangriffe en holo, qui est assez joli. Ça aussi, il y avait pas mal de choix. Ensuite, on a des cartes un peu plus communs. Excellang. Mostima Chaleur. Donc je crois que ça c'était pour Soleil et Lune, si je dis pas de conneries. À vérifier. Ouais, Soleil et Lune, duo de choc. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a Rapillon. Cornèbre, ça on connaît. Moufouette. Bon, ça c'est les cartes. Voilà, skateboard évasion, énergie eau, je vous montre même pas. Cradopo, mignonne celle-là. Et on a une autre aussi en holo qui est assez mignonne, c'est le Lixi. Je connais pas du tout celui-là. Je n'ai pas le souvenir. Donc voilà, c'était 3 balles. Il y avait plusieurs versions avec des différentes. Peut-être qu'à l'occasion, j'y retournerai pour reprendre un petit paquet. Pour 3 balles, il y a une dizaine de cartes. Je trouve ça quand même assez correct. Ensuite, un petit pins. Ouais, ils font des pins. Avec le Alien. Voilà, qui était vraiment pas cher. 50 centimes. Je sais pas ce que je vais en faire. J'ai trouvé l'objet sympa.
Et ensuite 2 objets. Avec le premier, c'est un espèce de starter pack de figurines à collectionner qui est plutôt sympa. Oggy et les cafards. Donc voilà, on a Oggy avec les 3 cafards qui est assez cool. Ils le font aussi par 2. J'ai pas bien compris, c'était Oggy avec un cafard à chaque fois. Donc j'ai pas bien compris pourquoi avoir fait ça alors qu'ils ont des packs à 4. Bon voilà, fait par lancer, c'est plutôt bien. Hein. C'est des petites figurines style Bullion pour ceux qui connaissent dans les jouets club. Voilà, c'est vraiment ce style-là. Qui est assez mignon, hein, franchement. Moi je l'aime bien, je pense que je vais laisser le packaging. C'était 3 balles. Franchement, je me suis laissé tenter. C'est un genre de petit objet un peu spécial. Il y avait aussi, par 2, il y avait des Bulliland aussi que j'ai pas pris. Il y avait Cruella, 2-3 trucs qui étaient pas ouf. Dans le bordel, il y avait aussi des Mystery Box Alien versus Predator. Donc je trouvais pas vraiment très très belle. Donc je n'ai pas pris non plus. Il y avait des verres de MGS. Voilà, je suis pas assez fan pour prendre les verres, puis je suis pas convaincu par l'intérêt des verres un peu comme ça. Voilà. Et il y avait cette boîte noire juste à côté. Donc pas d'inscription, rien. Non, c'est pas plus. En dessous, Made in China. À 2 balles. Et là, j'ouvre. Et là, gros coup de cœur. Qu'est-ce que c'est? Je vais peut-être vous le monter quand même pour voir un peu ce que ça donne. C'est en faire un verre d'une série. Los Pollos Hermanos. Non, voilà, pour ceux qui connaissent, évidemment, c'est du Breaking Bad. Alors, je trouve ça vraiment énorme. Justement, avec la petite paille et tout. Vraiment bien foutu, franchement. Puis, c'est pas en toc, hein, c'est vraiment du bon. Hein. C'est un bon truc, hein, franchement. Donc, j'ai craqué, je l'ai pris pour 2 balles, honnêtement. Je trouve ça vraiment trop cool. Voilà, ce qui conclut cette vidéo. Donc, finalement, elle fera un peu plus de 10 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à aller voir dans les news. Il y a des arrivages 2 ou 3 fois par semaine de souvenirs. Donc foncez, c'est vraiment top. Surtout le lancement, il y a vraiment pas mal de trucs. J'ai vu aussi beaucoup de pop, des petits jeux de société Aquaman, des quiz, des trucs comme ça. Il y a aussi un peu des jeux style Donjons et Dragons pour ceux que ça intéresse. C'est pas la marque Donjons et Dragons, donc j'ai pas osé, c'est des trucs un peu plus vikings. Mais voilà, pour tout ce qui est jeu de rôle, c'est plutôt cool. Et voilà, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Donc, allez faire un tour chez Nose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!